Bonjour à tous, Joël Provenchère de la Gazette des communes. Nous allons démarrer d'ici une minute à peu près, le temps que les gens se connectent au fur et à mesure là, et qu'on puisse avoir, on va dire, un quota de personnes suffisant pour bien démarrer. On attend encore quelques personnes et puis on va démarrer dans une minute maximum. Écoutez, je vous propose de démarrer. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Donc je suis Joël Provenchère de la Gazette des communes. Donc je dirige les offres de formation proposées par la Gazette des communes. Et aujourd'hui, nous allons voir deux points principalement. D'une part, on a les points clés liés à la formation des élus, au droit à la formation, et nous verrons aussi des éléments récents de cette évolution et nous verrons aussi quelles sont un peu les tendances qu'on peut voir se dessiner à droite à gauche par rapport à ça. Et puis, nous évoquerons aussi ensemble un dispositif que la Gazette des communes a monté pendant pas mal de confinement, qui s'appelle Élu Académie et qui a vocation du coup à permettre aux élus de se former en ligne, en tout point, en tout lieu, quand ils en ont envie, donc sur différentes thématiques de formation. Alors tout d'abord, quelques points. Alors juste sur les règles du jeu par rapport à la présentation. Donc je vais prendre la parole et vous donner donc différents éléments par rapport au point d'introduction que je viens d'effectuer. Et puis à la fin, donc on gardera un temps de questions-réponses où je répondrai dans la mesure du possible à l'ensemble des questions qui seront posées. Si jamais il y a quelques questions qui restent en suspens, en fait, on enregistre, en fait, le système enregistre les questions et donc je pourrai y répondre dans un temps du coup autre et pas directement là ce soir. Pour poser les questions, vous avez à cet effet du coup un chat sur l'ensemble du dispositif de vidéotransmission que vous avez là. Et donc dans le chat, en fait, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et puis donc à l'issue, je regarderai les différentes questions et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Tout le monde a le micro coupé, ça c'est normal. J'ai le privilège d'avoir seulement je suis seul à avoir le micro ouvert. Voilà. Donc concernant donc la présentation, donc on va démarrer tout de suite. Alors, concernant la formation des élus. Alors, au-delà des aspects réglementaires, il y a un point qui doit être vraiment qui est hyper important et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que la formation des élus, c'est un enjeu capital pour le développement des projets locaux à forte valeur ajoutée. Quand on dit ça, on peut avoir le sentiment d'enfoncer un peu des portes ouvertes ou de tenir un propos très général. Pas tant que ça. C'est un sujet vraiment important. De notre côté, on ne peut voir des échos sur différents projets venant de différents grands donneurs d'ordre au plus haut niveau de l'État ou dans des organismes qui travaillent avec les collectivités, qu'un des points faibles sur les déploiements des projets qui sont portés par l'État ou des projets qui doivent naître au niveau local pour davantage de services locaux, davantage de performances publiques, etc. Un des principaux points faibles, c'est le déficit de compétences des élus. Ça, c'est vraiment un sujet très fort. Et vous verrez un peu plus loin dans la présentation qu'effectivement, on a un vrai sujet par rapport à ça, parce que c'est pas parce qu'on est élu que tout d'un coup, on est omniscient et qu'on connaît tout sur tous les sujets. C'est pas vrai. Beaucoup d'élus découvrent le mode de fonctionnement des collectivités, découvrent des sujets, découvrent des systèmes de décision qui sont différents, découvrent une temporalité aussi de décision ou de travail qui est un peu différent, on découvre des sujets budgétaires, etc. Et donc là, vraiment, il y a un très fort besoin de compétences et tout de suite sur les enjeux de formation, parce que c'est ça qui fera que derrière, il y aura un mandat qui sera performant. Il y aura des élus aussi qui auront
qui seront montés rapidement en compétences sur le fonctionnement des collectivités, sur les aspects de finance, mais aussi sur des thématiques spécifiques aussi à leur délégation. Donc, c'est ce que je disais, voilà, chaque nouvel élu, il va prendre des décisions sur des problématiques qui sont parfois inédites, qu'il ne connaissait pas auparavant. Et puis, il y a un point qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que, bien évidemment, il ne se passe jamais une année sans qu'il n'y ait pas des modifications de textes de loi, des nouvelles réglementations, des nouveaux enjeux, etc. etc. Donc, pour aussi pouvoir saisir les opportunités proposées aussi par ces textes de loi, il faut se former régulièrement là-dessus. Et aujourd'hui, l'arsenal de formation disponible pour les élus existe. Il faut savoir, par contre, l'utiliser. Donc, je ne reviens pas sur le sujet de l'enjeu stratégique, c'est clair. La formation des élus, c'est un enjeu stratégique, mais malheureusement, pas suffisamment bien pris en compte par les collectivités de manière générale. Et j'y reviendrai plus tard, mais un rapport de l'IGAS que vous avez peut-être lu pour certains d'entre vous a été réalisé en janvier 2020. Et clairement, le constat est assez accablant sur ce sujet-là. Voilà. Alors, la loi donc, elle est relativement ancienne sur le sujet, puisque de 92, donc elle a instauré un droit à la formation des élus locaux. Et puis, plus récemment, donc il y a différents textes de loi, je ne vais pas revenir dessus, mais en gros, les collectivités, donc vous verrez, là, ont une obligation de formation vis-à-vis de leurs élus. Mais il y a aussi également un droit individuel à la formation donc, qui est né, lui, à partir de 2016, donc qui est le pendant, on va dire, de cette obligation de formation. D'un côté, une formation qui est proposée par les collectivités. De l'autre côté, vous verrez une formation là qui est au droit à la formation des élus et là qui est par contre rattachée à la personne de l'élu et pas à la collectivité. Sur un point important de la loi, c'est qu'effectivement, normalement, dans les 3 mois qui suivent le début du mandat, le conseil municipal, mais aussi le PCI, doit délibérer sur l'exercice du droit de la formation et de ses membres. Normalement, il y a un plan de formation qui récapitule l'ensemble des actions de formation des élus qui sont financées par la collectivité. Et chaque année, les membres du conseil municipal ou communautaire doivent débattre de ce plan de formation. Voilà. Donc là, si on se réfère au texte, normalement, vous êtes dans le moment où vous devez décider de ce plan de formation si ce n'est pas déjà fait. Ou si ce n'est pas fait, normalement, c'est une des premières décisions importantes du conseil municipal. Alors, quelles sont les obligations de la collectivité dans un premier temps? Alors, elle doit voter le plan de formation des élus, d'accord? Ça, c'est une obligation. Les dépenses de formation sont une dépense obligatoire. Elle doit aussi donc cotiser à hauteur de 1% du montant des indemnités des élus au titre du DIF élu, ou DIFE, parfois vous trouverez ça écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élu, mettons qu'un élu touche 1 000 €, il y a 1% de ces 1 000 €, donc 10 € qui seront une cotisation qui sera prise et qui sera versée donc à la Caisse des dépôts, donc qui gère ce dispositif, pour financer l'ensemble du dispositif du DIF élu. La collectivité doit aussi allouer donc au minimum 2% et au maximum 20% donc de ces indemnités, de ce budget indemnitaire à un plan de formation pour les élus. Donc, le montant des budgets à allouer n'est quand même pas nul. Il y a quand même beaucoup de dispositions, de possibilités. Et je vous donne un chiffre, mais que je rappellerai plus tard. Dans ce fameux rapport de l'IGAS, l'IGAS indique que, en gros, les collectivités devraient faire un effort de formation d'environ 34 millions d'euros pour la formation des élus par an. La réalité, c'est qu'il y en a environ 15 millions qui sont consommés aujourd'hui. Donc, vous voyez que le gap, il est quand même très, très important. Alors, sur le plan de formation, il faut savoir que
il est possible de décider du coup que ce budget de formation soit transféré au niveau de l'EPCI. Donc, vous pouvez décider que ce soit l'EPCI en fait qui gère l'ensemble des droits de formation, enfin de budget de formation des élus. Ça peut être intéressant, notamment quand il y a une EPCI avec beaucoup de communes rurales, par exemple, ou de petites communes, et que des fois, la commune, si elle est petite, elle n'a pas forcément on va dire une force de frappe pour pouvoir accéder à des formations qui sont suffisamment qualitatives, intéressantes, et donc, du coup, le fait de remonter ça au niveau de PCI, ça permet de mutualiser le budget et du coup, peut-être d'avoir une force de frappe plus importante sur une action de formation plus structurée, plus qualitative pour l'ensemble des élus. Bien évidemment, il y a aussi, pour choisir vos formations, il faut passer par un organisme qui est agréé pour la formation des élus, donc obligatoirement. Donc ça, il y a une liste qui existe avec l'ensemble des organismes qui sont aujourd'hui agréés au titre de la formation pour les élus. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera autre chose. Alors, les élus locaux, eux, ils ont deux possibilités de se former en fait. Donc, on vient de le voir, ils peuvent se former via le plan de formation de la collectivité. D'accord? C'est les fameux 2% des indemnités, de 2 à 20% des indemnités. Donc là, c'est le plan de formation donc, qui doit être mis en place et voté dans les 3 mois qui suivent l'installation de l'exécutif. Donc ça, c'est une première possibilité de se former. Et puis la deuxième possibilité, c'est d'utiliser ce fameux droit individuel à la formation, le DIF élu. Alors, si vous travaillez dans le secteur privé, vous savez que désormais il y a plus de DIF, on appelle ça le CPF, mais dans le secteur public local, pour les élus, on a gardé cette terminologie de DIF élu. Ces droits donc viennent compléter, sont complétés par d'autres possibilités. Alors notamment, il est possible de prendre un congé formation. Donc ça c'est possible de le faire. Il y a un montant de 10 jours par élu pour toute la durée du mandat. D'accord. Donc ça c'est renouvelable à chaque mandat. Et puis, bien évidemment, il y a des possibilités qui sont offertes, les prises en charge des frais annexes, déplacement et hébergement. Ça, donc, il y a des montants qui ont été définis. Alors, certes, on va dire les montants de prise en charge datent un peu, parce que je crois que ça date de 2006 à peu près, ou 2008. Donc, les tarifs n'ont pas changé depuis, mais néanmoins, ça existe. Et puis aussi, il y a une possibilité, alors qui n'est pas forcément très fréquente, mais bon, qui est toujours bonne à savoir, il y a une possibilité de prise en charge des pertes de revenus du fait de l'exercice de son droit à la formation. Donc, si par exemple, je ne sais pas, vous êtes commerçant ou que vous exercez notre métier et que le fait que du coup, aller en formation, ça va vous priver d'un certain nombre de revenus, il y a toujours la possibilité d'effectuer la demande aussi donc, pour pouvoir avoir une prise en charge de cette perte de revenus potentiels. Alors, le DIF des élus locaux, qu'est-ce que c'est? Le DIF des élus locaux, c'est 20 heures de formation donc, qui sont cumulables chaque année, d'accord? Sur toute la durée du mandat. Donc, par exemple, alors le principe jusqu'en 2020, c'était que l'ensemble des heures cumulées sur l'année N sont créditées en année N plus 1, d'accord? Donc, il y a un cumul de 120 heures maximum, parce que le mandat, c'est 6 ans, donc voilà, et utilisable jusqu'à 6 mois après l'expiration du mandat des élus. Donc ça, c'est important, on verra plus loin, je vous en parlerai, parce que ça veut dire qu'en gros, quand vous quittez, si vous quittez votre mandat pour une raison X ou Y, soit parce que vous n'êtes pas réélu, soit parce que vous quittez pour des raisons personnelles, professionnelles, de santé, vous avez encore 6 mois où vous pouvez utiliser, on va dire, ce DIF pour vous former, d'accord? Les formations éligibles, ce sont des formations qui sont relatives à l'exercice de mandat. Donc, en gros, en clair, je sais pas, vous avez une délégation dans l'urbanisme, voilà, vous pouvez vous former sur des sujets contraires à l'urbanisme. Voilà, ça c'est clair. Par contre, si vous voulez vous former à des formations qui n'ont vraiment absolument rien à voir, je ne sais pas, alors, je n'ai pas des dates d'exemple en tête, mais enfin bon, en tout cas, vous poserez des questions si vous avez des demandes précises. Mais il faut vraiment que ce soit relatif à l'exercice de mandat.
ça peut être une formation qui peut être aussi sur des aspects budgétaires ou la compréhension des achats, etc. Parce que là, pour le coup, c'est aussi relatif à l'exercice de votre mandat. Et puis, vous pouvez avoir aussi des formations qui contribuent à la réinsertion à l'issue du mandat, d'accord, sur l'offre de formation qui est prévue dans le cadre du CPF des salariés. Donc, sans être trop technique, aujourd'hui, et vous verrez plus loin, et je vous ai mis l'adresse, il y a vous pouvez accéder en fait à une liste de formations qui sont d'office éligibles, on va dire, à des formations de type reconversion, réinsertion. Et donc, c'est là-dedans qu'il faut piocher majoritairement si vous voulez suivre des formations qui rentrent dans ce cadre de réinsertion à l'issue du mandat. Puisque, bien sûr, la difficulté peut se poser pour des élus qui sont en place depuis maintenant pas mal d'années, à un moment donné, de se réinsérer dans la vie privée ou publique. Voilà, c'est pas toujours très simple. Donc, l'État a prévu ça. Après, dans les modalités, il faut bien regarder. Parce que vous verrez que quand même pour utiliser ce droit, il y a des petits détails et qu'on va voir juste après. Donc justement, alors pour exercer son droit, qu'est-ce qu'il faut? Alors déjà, il y a des procédures. L'élu doit faire cette demande par écrit, 30 jours minimum à l'avance à son employeur. Si vous voulez vous libérer pour une formation, vous avez un employeur, bien évidemment, lui ne peut pas vous libérer comme ça sans avoir été prévenu. L'ensemble de la démarche du DIF en fait, est géré par la Caisse des dépôts. Donc, moi, je vous invite à aller donc, sur le site donc, qui est indiqué sur le slide, dif-elu pluriel.fr. C'est un site, donc ce site de la Caisse des dépôts, donc, qui gère du coup le dispositif. Il est plutôt bien fait, il y a beaucoup d'informations, il est assez didactique, vous avez vraiment beaucoup d'informations, donc je vous invite vraiment à le mettre dans vos favoris et à le regarder. D'accord ? Et attention, pour ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un délai de 2 mois qui est nécessaire à l'étude de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que si vous voulez suivre une formation, que vous voulez faire financer ça par le DIF des élus locaux le mois prochain, bah, c'est mort. C'est mort parce que ça veut dire que du coup, la Caisse des dépôts va vous dire, bah, écoutez, non, moi je n'accepte pas, il me faut délai de 2 mois d'instruction, donc je donnerai ma réponse. Il faut qu'il y ait un délai. Alors, le délai de réponse de la Caisse des dépôts, moi je les ai appelés directement pour savoir. Grosso modo, ils expliquent qu'ils ont un délai de réponse d'environ 3 semaines, 1 mois, à partir du moment où ils reçoivent la demande. Mais il faut que la formation ait lieu entre la date où vous faites votre demande et 2 mois plus tard. Okay. On verra après comment ça peut se passer pour d'autres formations. Alors ça a une importance, bien sûr, pour vos demandes de formation, parce que ça veut dire aussi que de votre côté, il faut anticiper. Il faut essayer d'organiser les choses au maximum. On est bien dans le cadre du DIF, d'accord? On n'est pas sur le sujet des formations qui sont financées par la collectivité, le plan de formation. Là, du coup, on n'a pas ce genre de discuter. Hein. Le délai de 2 mois, il est aussi à prendre en compte parce que si par exemple, dans le cas, si à la fin de votre mandature, vous trouvez dans le cas où vous dites bah, c'est bon, je me formerai, je pourrai me former du coup dans les 6 mois qui suivent la fin de mon mandat puisque j'ai cette possibilité. Oui, mais il y a quand même ce délai de 2 mois. Et si jamais la formation pour une raison X ou Y, elle est reportée et que ça ne colle pas, on va dire, dans les délais, eh ben, vous pourriez potentiellement, ou si elle démarre dans des délais qui ne correspondent pas à la demande, par exemple, elle démarre dans 1 mois et au niveau de la Caisse des dépôts, on vous dit bah, non, nous, il faut qu'elle démarre dans 2 mois, sinon on ne prend pas en charge. Vous pourriez vous retrouver le bec dans l'eau avec l'envie de faire une formation qui démarre dans pas longtemps et un refus de prise en charge par la Caisse des dépôts. Donc attention, il y a plein de petits détails comme ça. C'est vraiment important du coup de vous rapprocher quand vous avez une demande de ce type-là aussi du site internet. Ils ont un numéro de téléphone que je n'ai pas indiqué là, mais sur lequel vous pouvez du coup appeler et sur lequel vous pouvez du coup avoir toutes les réponses à vos questions.
Et bien évidemment, du coup, il y a une attestation de formation aussi qui est délivrée par l'organisme et c'est un document donc, qui vous sera remis et que vous devez fournir pour attester bien sûr de la réalité de l'action de formation. Alors, pour les formations qui rentrent dans le cadre là, du plan de formation de la collectivité. Alors, là, le mécanisme, c'est que l'élu doit faire sa demande auprès du maire ou le représentant de l'EPCI si jamais c'est le PCI qui est le niveau de décision sur le budget de formation pour l'ensemble des élus. Là aussi, la formation doit correspondre à l'exercice du mandat. Elle peut être en présentiel ou en ligne. C'est important parce que, effectivement, je ne vais pas préciser pour l'autre sujet, mais également, voilà, de plus en plus fortement, compte tenu du contexte, il y a de plus en plus de formations qui vont se dérouler à distance, soit avec de ce qu'on appelle de la classe virtuelle, soit avec des modules d'e-learning directement disponibles sur l'étagère. Donc, bien évidemment, ces formations-là sont aussi éligibles que le présentiel. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, sous condition, bien évidemment, que pour le DIFELU, qu'on soit dans des contextes, ou même pour les autres formations, qu'on soit par rapport à des organismes qui sont agréés pour la formation des élus. Donc voilà, donc l'organisme doit être agréé par le ministère de l'Intérieur et la convention de formation, elle est signée par le maire ou le président du PCI. L'élu doit fournir tous les justificatifs pour être remboursé de ses frais. Et ce droit, donc, il est de 18 jours par élu sur l'ensemble du mandat. Donc, ça veut dire à peu près 3 jours par an, ce qui est quand même déjà un montant vraiment significatif. Alors, ce que je vous disais, c'est que pour l'instant, cette obligation, finalement, elle est peu suivie. Donc, confère les chiffres que je vous ai déjà indiqués. Donc, aujourd'hui, les collectivités ne consacrent que la moitié de l'effort qui est normalement à budgéter sur cet effort de formation. Donc, ce qui est un problème. C'est d'autant plus un problème que du coup, on a un problème aussi, c'est que du coup, on a d'un côté un dispositif en fait qui s'appelle le DIF élu, qui dit par contre, disons-le clairement, et le rapport de l'EGAS l'a indiqué, et a des problèmes de financement, très clairement. Et on va voir les mesures qui ont été prises derrière par rapport à ça. Et de l'autre côté, on a des collectivités, malheureusement, qui, elles, n'investissent pas assez dans le budget de formation qu'elles sont censées consacrer à la formation des élus. Donc, on a vraiment un problème de balance par rapport à ça. D'un côté, les collectivités qui n'investissent pas assez dans la formation des élus. Et de l'autre côté, un dispositif qui s'appelle le DIFELU, où là, les élus ont plus, on va dire, la possibilité d'effectuer des formations quand ils en ont besoin, mais qui en fait, en réalité, n'est pas totalement financier. En tout cas, il pourrait y avoir des problèmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2019, où il y a eu des gros problèmes de financement sur le DIF élu, du fait d'un afflux très important de demandes d'un coup. Et là, il y a eu clairement des difficultés. La Caisse des dépôts a eu beaucoup de mal à faire face à ça. Donc, un exemple qui sont des extraits de ce rapport. En 2018, par exemple, plus de 60% des communes n'ont exécuté aucune dépense de formation pour leurs élus. C'est quand même énorme. Donc, environ moins de 3% des élus suivent annuellement une formation, donc tous les ans. Et en 2019, 14% des bénéficiaires du DIF élu ont consommé 50% des crédits. Donc, c'est pour ça que je veux dire, en 2019, la Caisse des dépôts a eu vraiment de grosses difficultés parce que tout d'un coup, là, ils se sont retrouvés face à un afflux très, très important, des gens qui ont su saisir l'opportunité du DIF. Et à un moment donné, la vague a commencé à être très, très haute au niveau de la Caisse des dépôts. Alors, c'est pour ça aussi qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Alors, vous savez que la loi engagement à proximité de décembre 2019 donc a garanti un droit à la formation des élus dès la première année de leur mandat. Donc ça, c'était inscrit dans la loi. Mais la loi disait, voilà, l'État avait 9 mois pour prendre un certain nombre d'ordonnances sur le sujet pour décider du coup des modalités de mise en œuvre de ce droit à la formation.
Donc l'État a attendu presque jusqu'à la dernière limite. Donc ils ont pris 2 décisions courant juillet 2020. La première, qui est importante, alors, elles ne sont pas dans l'ordre, mais c'est de dire, voilà, on a en fait le droit, le DIF élu, mais en fait les 20 heures, elles sont créditées dès la première année de mandat. Donc ce n'est pas l'année N+1, c'est tout de suite. Donc en l'occurrence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les élus qui ont été élus là cette année, entre mars pour les premiers et puis juin pour les suivants, ils ont droit à 20 heures tout de suite. Dès 2020, ils ont droit à 20 heures. Voilà. Donc vous avez droit à 20 heures tout de suite si vous êtes un nouvel élu sur 2020. Et pour les précédents, du coup, vous avez cumulé vos droits, mais c'est à la limite de 120 heures, donc du coup, vous êtes plafonné à 120 heures. Et deuxième décision, c'est que voilà, ils ont décidé de plafonner le coût horaire maximal des frais pédagogiques qui seraient finançables par la Caisse des dépôts. Ils ont limité ça à 100 € hors taxe par heure. Ce n'est pas précisé là dans le texte, mais c'est par heure. D'accord? Donc, ça veut dire que sur 20 heures, c'est 100 fois 20, donc c'est 2 000 €. Mais ça, c'est le montant maximum. Ça ne veut pas dire que pour autant, ce n'est pas un droit de tirage, en fait, que les dépôts indiquent. C'est dire, voilà, à un moment donné, si les formations correspondent à tout ce qu'on se dit, elles sont éligibles pour les élus et qu'ils ont suffisamment de droits pour les financer, ça ne pourra jamais excéder ce 100 € hors taxe. Chose importante aussi, ce droit-là, il est quel que soit l'élu. C'est-à-dire que vous soyez conseiller municipal, adjoint ou maire, aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre le montant de l'indemnité qui est reçu par l'élu et son droit au DIF. Voilà, il est le même pour tous. La seule chose qui change, c'est que du coup, la cotisation, bien sûr, c'est toujours 1%, mais en fonction des indemnités, elle est plus ou moins ponctionnée sur les indemnités des uns et des autres. Pour ça, c'est les deux principales mesures qui ont été prises durant l'été sur le sujet. Donc, un, le plafonnement, et puis deux, le fait que du coup, les 20 heures se démarrent tout de suite. Et le fait que ça démarre tout de suite, c'est aussi, faut noter, une volonté de l'État de dire il faut vraiment que les élus se forment et très vite. Et il ne faut pas attendre l'an prochain, etc. Alors, il y a déjà le plan de formation sur lequel les collectivités doivent faire une proposition tout de suite, mais également le DIF, il faut le démarrer rapidement. Et donc ça, c'est possible du coup dès cette année. Voilà, donc il y a un premier arsenal qui existe. Je ne vais pas être trop bavard sur le sujet, mais sachez que le rapport de l'IGAS a fait un certain nombre de propositions. Je vous invite à jeter un coup d'œil. C'est pas peine de forcément tout lire, mais de lisez que les recommandations, à la limite, déjà, ça vous donnera des pistes. Je pense que les choses vont pas mal évoluer. C'est pour ça que j'ai indiqué à la fin sans doute de nouvelles modifications structurelles à venir. Il est possible que les choses bougent encore. Là, c'est clairement pas la priorité, je pense, du gouvernement à l'heure actuelle, mais il y a des possibilités que ça bouge. Et voilà, moi, je serai vous, élu, ou vous, responsable RH ou directeur en charge de la formation des élus. Je profiterai des dispositifs actuels pour pouvoir former les élus, parce qu'il n'est pas dit que le dispositif des prochaines années soit plus généreux qu'il n'a été pour l'instant. C'est point d'interrogation. Alors, je voulais vous présenter aussi rapidement Elu Academy, et puis après on passera aux questions. Donc, Elu Academy, c'est un dispositif de formation, première solution d'e-learning en illimité qui a été monté par la Gazette. Donc, le dispositif, l'intérêt, c'est justement d'aider les collectivités à remplir leur obligation de formation auprès des élus et aider les élus à se former de manière efficace et souple. En l'occurrence, là, ce dispositif de formation, il est finançable aussi bien au titre du plan de formation de la collectivité qu'au titre du DIF élu.
Les avantages, du coup, c'est que d'une part, nous sommes un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. Vous pouvez accéder à la formation quand vous voulez, puisque du coup, c'est en ligne et en plus, vous pouvez aussi l'utiliser sur votre mobile en téléchargeant une petite application et voilà, vous pouvez accéder à l'ensemble de dispositifs. Et vous pouvez accéder en illimité à tous les contenus qui sont disponibles, de toute façon, ces contenus sont amenés à évoluer. Hein. Surtout qu'on réalise un certain nombre de webinaires métiers et ces webinaires en fait sont proposés en exclusivité et en plus vous pourrez les voir en replay sur la plateforme. Hein. Et puis le dispositif a été monté avec des gens qui connaissent parfaitement les collectivités, soit parce que ce sont des conseils quotidiens des collectivités, soit parce que ce sont également des directeurs en fonction dans des collectivités. Il y a un certain nombre de thématiques qui sont proposées. Alors, là, vous voyez un extrait des gens qui ont participé à ce module, hein, donc à ce dispositif. Donc, l'ancien directeur général du CNFPT, des formateurs avec lesquels nous travaillons régulièrement sur des actions de formation. Certains ont été élus, d'autres sont des avocats très connus, d'autres sont des territoriaux. Voilà, donc ça, ce sont des gens qui ont travaillé sur le dispositif et qui nous ont permis de construire les modules qui vous sont proposés. Alors, ces modules, ils comprennent soit des vidéos, des fiches pratiques, des quiz et d'autres ressources pédagogiques qui sont mises à disposition. Et il y a beaucoup de documents, notamment les fiches pratiques, par exemple, sont téléchargeables sans difficulté. Alors, les thématiques, donc vous voyez, il y a 35 heures de formation qui sont disponibles. Hein. Donc, les thématiques sur le statut de l'élu, sur les compétences territoriales, sur l'organisation, sur l'écosystème, sur la gouvernance, sur tout ce qui est les fondamentaux en finance locale, en achat public, en RH, nous a semblé dans les trois piliers principaux. Et puis, pour l'instant, quelques domaines de spécialité, on n'a pas tout mis encore. Donc, c'est sur l'action sociale, l'éducation, l'urbanisme, les pouvoirs de police, la sécurité. Tous ces sujets-là, du coup, sont traités. Il y a d'autres thématiques, bien sûr, mais qui viendront en 2021. Et puis, un webinaire qu'on essaie d'organiser des coups par mois pour pouvoir alimenter, on va dire. On en a fait un du coup durant l'été quand on a démarré sur la relation cadre-élu qui a été animée par l'ancien DGS de villes importantes en région parisienne et le maire de Pantin. Donc c'était vraiment très riche d'enseignement parce que c'était à la fois très terrain et en même temps avec des vrais outils. Voilà, donc ça, c'est un aperçu de ce que vous pourriez voir sur la plateforme, donc avec des vidéos, des fiches niveaux, des webinaires, comme je vous l'ai déjà indiqué, et puis des quiz. Rapidement, je vais voir si je peux vous projeter. Voilà, donc là, du coup, vous voyez le parcours, il se présente comme ceci, et puis vous pouvez tout de suite accéder, on va dire, à différentes activités. Voilà, là c'est une vidéo sur le budget, donc on explique comment ça fonctionne. Voilà. Là vous avez du coup une fiche pratique hein, qui vient compléter les éléments. Ensuite vous avez d'autres quelques questions qui permettent de savoir du coup si vous êtes en capacité de bien comprendre déjà le b.a.-ba. Hein. Voilà. Alors, ce que je propose maintenant, c'est, si vous êtes d'accord, c'est de passer aux questions et réponses. Ensuite, avez-vous des références jusqu'à titre de formateur et de l'académie? Du coup, oui, bon, Maître Eric Landau, on ne présente plus, hein, parce que c'est quelqu'un qui est un élu qui conseille énormément d'élus de tout niveau hein, en France et beaucoup de collectivités. Pareil pour Maître Ray du cabinet Adamas qui
conseille énormément de collectivités aussi au niveau national. Je parlerai aussi de Gwenel Leblanc-Masclé, qui est DGA de la métropole de Brest, qui est très impliqué dans les réseaux de DGS en France, qui est membre de la ATF et qui est quelqu'un avec qui on échange beaucoup sur les thématiques de management, par exemple. Et puis Vincent Potier, l'ancien directeur général du CNFPT, donc qui a pu se joindre à ce dispositif dans la mesure où il n'était plus en poste au sein du CNFPT. Voilà, donc il y a quand même les gens qui ont participé à ce dispositif sont quand même des gens qui connaissent leur sujet. Donc oui, les formations sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Alors, y a-t-il des formations sur le pacte de gouvernance que nous devons mettre en place dans le cadre d'une interco? Alors, oui, le pacte de gouvernance, alors il y a deux choses. D'une part, il y a un webinaire du coup à ce sujet qui est prévu normalement début novembre, d'accord, que nous allons organiser. Donc là, du coup, c'est quelque chose que vous pourrez accéder. Et on est en train de finaliser en fait une formation que nous proposons dans notre offre de formation sur le sujet spécifique du pacte de gouvernance, parce que comme peut-être certains le savent, c'est on va dire une nouvelle action qu'il faut réaliser dans les premiers mois du démarrage de l'EPCI. Et donc, effectivement, il faut faire ce fameux pacte de gouvernance. Donc là, nous mettons en fait la dernière touche à une formation qui a vraiment l'objectif de donner des outils pour faire ce pacte de gouvernance et en même temps un webinaire qui permettra du coup de poser quelques élans. Après, le webinaire, il n'a pas la même vocation que la formation. Le webinaire, il est plus pour informer. La formation, elle est vraiment là pour donner des outils et permettre d'avancer concrètement sur la rédaction de ce pacte de gouvernance. Alors, autre question. Peut-on organiser des formations sur place en collectivité si nous avons des sujets spécifiques? Est-ce possible? Oui. Alors, en fait, par exemple, pour revenir à LU Academy, nous avons eu des demandes là récemment, justement de formation mixte. En l'occurrence, c'est quoi? C'est on organise une journée sur place, donc avec l'ensemble des élus, sur des sujets contrés. Généralement, il y a deux gros sujets en général. On va dire, c'est un peu fonctionnement de la collectivité, le b.a.-ba, on va dire, et de l'écosystème territorial. Et puis l'autre sujet, c'est souvent c'est les budgets et finances. Voilà. C'est souvent ces deux sujets-là qui reviennent le plus. Avec l'idée d'avoir une seule journée de formation par rapport à ça. Et derrière, la possibilité d'avoir un complément, du coup, le dispositif Élu Academy peut venir en complément, c'est-à-dire qu'en fait, les élus suivent cette première formation d'une journée qui est censée être du coup organisée par la collectivité. Hein. Ça fait partie aussi normalement des obligations de la collectivité dans le cadre des formations, c'est qu'on va demander d'organiser et c'est une volonté du directeur d'organiser ces journées d'information de l'ensemble des élus et d'y adjoindre du coup un dispositif online où finalement les élus pourront on va dire se former à leur rythme quand ils le souhaiteront et ça c'est vraiment des choses après qu'il faut caler mais voilà. Après les sujets ça peut être n'importe quoi parce que nous on intervient sur tous les sujets mais majoritairement c'est souvent un sujet de gouvernance, compréhension de l'écosystème territorial et d'ailleurs de finances, budget, parce que c'est important que les élus sachent comprendre le processus budgétaire pour prendre des bonnes décisions aussi par rapport aux différents projets qui sont amenés à porter. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, le document vous sera transmis, hein, vous inquiétez pas pour ça, on vous enverra le document. Alors, je lis, doit-on faire une mise en concurrence pour choisir l'organisme de formation? Tout dépend des seuils, déjà. Ça dépendra des seuils du montant de votre budget de formation. En l'occurrence, pour les formations qui sont agréées pour les élus, malheureusement, vous n'aurez pas beaucoup de choix, puisqu'il y a peu d'organismes qui sont agréés pour la formation des élus.
comment et sur quels critères définir concrètement ce qui relève du DIF et du plan de formation? Comment et sur quels critères définir concrètement ce qui relève du DIF et du plan de formation? Alors, ça, c'est une question. Alors, dans les critères qui relèvent du DIF, donc vous avez d'une part, pour le DIF, vous avez deux options. C'est soit une formation qui permet l'exercice du mandat, soit une formation qui permet la réinsertion de l'élu dans la vie active. Et pour la formation sur le plan, là, l'éligibilité, c'est que sûr que ce soit lié à l'exercice du mandat. Donc après, c'est une question un peu de vase communicante. La difficulté étant que si vous voulez former l'ensemble de vos élus sur la même thématique, vous avez intérêt à faire une formation au titre du plan, voilà, plan de formation, en formant l'ensemble de vos élus. J'ai interrogé par exemple la Caisse des dépôts aussi, en disant voilà, parce que j'ai une demande récemment des élus qui me disent oui, nous voudrions former, nous sommes une vingtaine d'élus, nous voudrions nous former en utilisant LE Academy et nous allons utiliser notre DIF élu pour le faire. Réponse de la Caisse des dépôts, ah ben non, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. On ne va pas pouvoir financer les 20 inscriptions par juste le DIF élu des 20 personnes qu'on va additionner. Ça, eux, ils ne sont pas d'accord. Alors après, à voir si c'est des choses que vous pouvez négocier ou pas auprès de la Caisse des dépôts. En tout cas, moi, j'ai posé la question précisément et j'ai une réponse, une fin de non-recevable. Donc, ça veut dire que si, en l'occurrence, vous ne votez pas pour une action collective au plan, donc un budget au niveau de la collectivité, si vous dites, bah, tiens, on va utiliser tous les budgets, tous les DIF élus de chacun des élus pour cumuler ça pour une seule action de formation pour tout le monde, ça risque de coincer. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez faire une formation, vraiment pour le DIF, c'est vraiment c'est rattaché à l'élu. Donc, c'est lui qui fait la démarche pour des actions de formation qui ne sont pas couvertes quelque part par la collectivité. Et par contre, la collectivité, elle a intérêt en fait à mettre en place des actions de formation qui couvrent au maximum le collectif. Alors question, est-ce que nous nous déplaçons dans les DOM? Oui, Réunion, bien sûr, on va régulièrement à la Réunion, en Guadeloupe, Martinique. Là, on va faire une action de formation de presque 10 jours en Polynésie. Donc, oui, on va loin. On va loin. Autre question. Combien de temps à l'avance dois-je annoncer mon absence à mon employeur pour une formation? Alors, il y a un délai de 30 jours, ce que je vous ai indiqué dans mon slideshow. Donc, dans ma présentation, donc il y a un délai de 30 jours. Donc, il y a 30 jours pour obtenir les éléments. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, c'est minimum 30 jours et c'est sans doute environ un mois et demi, 2 mois, quoi. Voilà. Parce qu'il faut prendre en compte les délais aussi par rapport aux validations que vous pourriez avoir de la part de la Caisse des dépôts. Donc, mais c'est minimum 30 jours. Voilà. Alors, dans les autres questions. Alors, une dame qui fait une réflexion, l'équipe pédagogique composée uniquement d'hommes. Je suis désolé. Je suis désolé. Ouais, je sais, c'est pas bien. On n'a pas fait notre choix en étant, voilà, on n'a pas pensé à ça et c'est notre faute. Hein, voilà, quand on a monté le dispositif, on a été sur certains domaines de spécialité. Et les gens avec qui on travaillait très récemment et qui étaient disponibles, là, il y avait aussi une question de disponibilité. Voilà, c'était des hommes. Donc, on est désolé, mais on retient la remarque pour la suite et on fera en sorte qu'il y ait plus de femmes qui participent à ce dispositif. Alors, sachez que les équipes de la Gazette sont très majoritairement féminines. Hein. Donc, je suis, moi, ultra minoritaire au sein de la Gazette des communes. Voilà. Alors, les coûts de formation pour accéder à LE Academy, une autre question. Alors, là, on a une offre de lancement à 500 €.
D'accord, 500 euros, c'est un droit d'accès en fait pour la formation jusqu'à fin d'année 2020. Et normalement, le prix normal de l'ensemble, c'est 800 euros. Attention à rapprocher avec le fait qu'il y a un volume d'environ 35 heures de formation disponible sur la plateforme. Et c'est un volume du coup qui va s'incrémenter puisqu'on va rajouter des webinaires qui ont lieu en direct. Donc du coup, ça veut dire que d'ici quelques mois, on sera plus à 35 heures, on sera peut-être à 40 heures ou même plus que ça sur l'ensemble du dispositif. Et puis l'an prochain, bah, du coup, ça sera encore plus important. Alors, aujourd'hui, les directeurs de cabinet peuvent-ils s'inscrire à ces formations? Les directeurs de cabinet ne sont pas élus, à mon sens. Donc, bien sûr, ils peuvent s'inscrire à LE Academy s'ils le veulent, mais dans ce cas, c'est au titre du budget de formation de la collectivité. Mais ça n'a rien à voir avec le DIF élu parce qu'ils ne sont pas élus. Une question aussi d'une dame. Les 1% de cotisation, c'est pris sur la totalité des indemnités ou sur chaque indemnité de chaque élu? Ça revient au même, en fait. Donc, c'est sur la totalité des indemnités. Donc, du coup, c'est le 1%, il est calculé sur sur l'ensemble des indemnités de tout ce que vous versez aux élus. Alors, comment bénéficier du dispositif Élu Academy? Est-ce une adhésion annuelle, un achat de formation au coup par coup? Non, c'est un dispositif en fait auquel vous accédez. Alors, normalement, c'est un accès qui est jusqu'au 31/12 et après, effectivement, c'est sur l'année en continu. Donc là, comme on est effectivement en septembre, du coup, c'est jusqu'à la fin d'année, mais en janvier 2021, c'est sur l'ensemble de l'année 2021. Autre question. Sur le DIF élu, un adjoint peut-il utiliser ses 20 heures pour une formation d'insertion alors qu'il n'a que 6 mois de mandat et encore 5 ans et demi à faire? Alors, déjà, ce que j'ai dit, c'est que là, aujourd'hui, les 20 heures, là, le changement qui est intervenu en juillet, les 20 heures sont disponibles dès cette année. D'accord? Attention, enfin, si vous êtes au reste en formation RH, etc., regardez bien les dates de démarrage, du coup, aussi des actions de formation qui sont prises en compte à la fois pour le compteur des 100 euros, etc., parce que du coup, tout ça a démarré. Les dates de démarrage, c'est généralement à partir de fin août. D'accord? Donc, c'est vraiment ultra récent, ça date il y a à peine un mois. Donc, pour une formation d'insertion, alors qu'il n'a que 6 mois de mandat et encore 5 ans et demi à faire. J'ai envie de dire, oui, il n'y a pas de, dans la mesure où ça répond au critère de 1, est-ce que ça répond au premier critère, est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est lié à l'exercice de mandat? Non. Alors, si c'est le cas, parfait. Si ce n'est pas le cas, est-ce que du coup, ça répond à la deuxième question qui est liée à la reconversion du coup de l'élu? Si la réponse c'est oui, si ça répond à ce deuxième critère, du coup, dans ce cas-là, la Caisse des dépôts ne peut pas s'opposer, entre guillemets, à l'usage de ça. Après, peut-être que la Caisse des dépôts, et là, pour le coup, il faudrait vraiment les interroger eux, c'est est-ce qu'ils vont considérer que du coup, cet accès cet accès à l'information est pas un peu précoce. Voilà. Mais de droit, a priori, oui, il a droit d'utiliser cette formation. Voilà. Alors, je vais répondre encore à quelques questions. Il est 18h36. Alors. Une personne qui me dit, qui a quitté la Réunion, mais bon, peu importe, ça va peut-être intéresser tout le monde, qui me dit, je cherche à joindre un interlocuteur à la CDC, en vain, le numéro sur site ne me permet pas de joindre quelqu'un. Merci si vous avez un numéro. Bon, je vais vous donner le numéro, c'est Patricia, mais si, moi, j'ai aucun problème à les joindre, donc je ne sais pas pour quelle raison, mais moi, j'ai appelé pour vous dire clairement 3 fois, et 3 fois, j'ai eu quelqu'un.
Donc moi, j'ai aucune difficulté. J'étais même surpris de la rapidité avec laquelle j'étais. Je pense qu'après, ben, c'est comme pour tout le reste, il y a des moments où il y a beaucoup plus d'appels que d'autres. Et j'ai pas non plus l'impression qu'ils sont 15 000 pour répondre. Donc, faut bien tomber, quoi. Alors, si on cumule les mandats, est-ce que ça s'ajoute? Non. Non, si vous cumulez les mandats, vous n'avez que 20 heures. Hein. Donc, si vous avez 2 mandats, malheureusement, ce n'est pas 20 plus 20, c'est 20. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que déjà que le système sur le DIF, clairement, la Caisse des dépôts laisse entendre, et puis le rapport de l'IGAS, hein, simplement, dit clairement que ben, voilà, le dispositif, en gros, est le disant entre les lignes et pas financé, pas financé à 100%. C'est pour ça qu'ils ont pris cette mesure de 100 € hors taxe par heure, parce que sinon, le système est dans le mur, en fait, hein, financièrement. Donc là, ils ne peuvent pas, du coup, rajouter et cumuler les nombres d'heures, ça, c'est pas possible. Alors, quelqu'un qui est une première question là de Pauline. Bonjour, avez-vous plus d'infos sur l'obligation d'organiser des formations lors de la première année du mandat pour les élus ayant reçu délégation? C'est simple, en fait, dans les textes, normalement, vous devez organiser une formation sous forme à minima d'une journée avec l'ensemble des élus et qui ont reçu des délégations. Ça, c'est écrit dans les textes et il faut le faire très vite dans la première année de mandat. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire là, entre maintenant et au pire, tout début d'année prochaine, mais en tout cas, il faut le faire très vite. Après, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de collectivités qui ne remplissent pas cette obligation. Et pour autant, j'ai pas le sentiment. Alors, j'ai demandé justement à mes camarades avocats, mais j'ai pas eu la réponse précisément. J'ai pas le sentiment qu'il y ait des sanctions administratives particulières qui défraient la chronique par rapport à ça. Voilà, il faut vraiment le voir comme étant une nécessité pour la collectivité d'être performant. Que normalement, cette mesure, elle est finançable. Et que voilà, et que après l'État, il y a quand même un certain nombre de garde-fous. Et aujourd'hui, autant il y a quelques années, alors la Caisse des dépôts aussi a fait un peu de ménage par rapport à des organismes qui étaient financés avant, et il y a aussi un sujet autour de certains organismes qui par le passé proposaient des formations dont la qualité et le fond étaient largement discutables, c'est-à-dire pas forcément qui pouvaient clairement avoir des contenus orientés sur un certain nombre de sujets, ou carrément proposer des formations qui n'avaient justement pour le coup pas un rapport direct avec l'exercice de mandat. Et donc, en 2019, par exemple, je sais que la Caisse des dépôts a fait un peu de ménage sur la demande, et c'est pour ça qu'elle a refusé d'ailleurs des prises en charge de certaines formations, parce que les organismes de formation qui étaient visés par l'action de formation étaient jugés comme étant pas sérieux par la Caisse des dépôts. Alors, que doit contenir précisément le plan de formation? Une question qui a été posée tout à l'heure. Alors, le plan de formation, c'est simple, hein, il doit simplement définir toutes les actions de formation que vous organisez. Donc, c'est un recensement des actions de formation. Donc, si vous avez un plan de formation habitué, on va dire, en collectivité par rapport à ça, c'est exactement la même chose. Hein, il doit ressembler à ça aussi. Et l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir identifier à chaque fois les plans de formation rattachés à chaque élu pour savoir du coup les formations qu'ont reçues vos élus. C'est toujours important de pouvoir suivre ça. Surtout qu'on l'a vu, ils ont droit à 18 jours maximum. Alors, des remises à jour, des remises à niveau en anglais sont-elles acceptées dans le cadre d'une formation? Écoutez, je ne sais pas. Nous ne faisons pas de formation en anglais, donc je ne peux pas vous dire. Par contre, je pense qu'au niveau de l'utilisation, si c'est au niveau de la collectivité, c'est à voir si la collectivité a envie d'investir sur l'anglais. Ça peut être intéressant si la collectivité est dans une zone touristique frontalière dans le nord avec l'Angleterre, pourquoi pas. Hein. Mais sinon,
si ce n'est pas une nécessité absolue, si c'est un élu par exemple qui travaille en lien avec le tourisme, bah oui, dans ce cas-là, ou dans le développement économique, ça peut avoir du sens effectivement d'avoir une remise à niveau en anglais. Donc dans ce cas-là, ça serait lié à l'exercice du mandat. Donc là, vous pouvez faire financer soit par le plan de formation, soit au titre, il peut utiliser son DIF si vous avez une difficulté de financement à ce moment-là, ou si vous pensez que ou si lui préfère utiliser son DIF pour une raison X ou Y. Hein. Parce qu'il veut être plus libre du choix de l'organisme, par exemple. Alors, dans notre collectivité, nous remboursons les élus sur la base d'un remboursement appliqué pour les agents avec les derniers textes. Puis celui du les arrêtés est légal. Alors, je ne suis pas avocat, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est légal ou pas. Les frais de développement et de restauration, la base de remboursement, elle n'a pas bougé. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, moi, par rapport au texte que vous évoquez, il ne me semble pas qu'il y ait il n'y a pas eu d'évolution sur le remboursement des frais des élus en dehors des textes que vous citez. Je n'ai pas vu passer de texte par rapport à ça. Le seul point là, les 100 € dont je vous ai indiqué tout à l'heure par heure, c'est vraiment sur les frais pédagogiques. Hein. Attention, ce n'est pas sur les frais annexes, c'est-à-dire les déplacements, l'hébergement, la restauration. Alors, je vais répondre à deux dernières questions, il est 18h43. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous remercie de toutes ces questions. Si jamais éventuellement vous pensez que des choses n'ont pas été suffisamment claires, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de la Gazette des communes des formations. Et puis, on se fera un plaisir de vous aider davantage. Hein. Alors, deux questions. Alors, sur la remise à niveau en langue, du coup, j'ai un peu répondu. Hein. Déjà, dans le secteur privé, vous savez, il y a un équivalent, on va dire, qui s'appelle le CPF. Okay, alors, on a tous un CPF dans le secteur privé, voilà, qui est l'ancêtre, enfin, pas l'ancêtre, qui est le successeur pardon, du DIF pour les salariés. Beaucoup de formations en langue, en fait, sont finançables au titre du CPF. Donc, le législateur va beaucoup, pour tout ce qui est formation, par exemple, sur la reconversion ou sur d'autres sujets, il va beaucoup se caler par rapport à ce qui existe au niveau du CPF. Donc, toutes les formations qui sont habituellement financées par le CPF, il aura tendance, je pense, à accepter le fait qu'elles le soient aussi au titre du DIF. Et encore une fois, si c'est pertinent par rapport à l'exercice du mandat, pour des raisons que j'ai indiquées, je ne sais pas, le tourisme, le développement économique, que sais-je, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Hein. Ça, après, il faut l'argumenter, le défendre si nécessaire, mais a priori, voilà. Je vous rappelle juste, sur le site de DIF-Élu, vous avez vraiment aussi tous les documents à utiliser, à télécharger pour remplir les différentes demandes que vous à titre d'élu, si vous voulez savoir quels documents transmettre. Franchement, tout expliqué, c'est bien fait, il faut le dire. Hein. Alors, quelqu'un qui me demande, pouvez-vous nous indiquer de nouveau le rapport sur la formation des élus? J'aimerais aller voir les recommandations SVP, merci. Alors, c'est un rapport de l'IGAS hein, qui est sorti en janvier 2020. Alors, si vous voulez, quand il y a un rapport de l'IGAS, quel que soit le secteur, enfin, là, en l'occurrence, c'est le secteur des collectivités, généralement, ce sont des rapports qui sont préfigurateurs d'évolutions législatives qui vont arriver soit dans les 6 mois, soit dans l'année, soit dans les 3 ans. Enfin, généralement, c'est un socle solide sur lequel se base l'exécutif pour des propositions de loi. Donc, si vous voulez avoir une petite anticipation de l'avenir, procurez-vous. Il est public hein, ce rapport. Hein, il n'est pas du tout. Donc, vous allez sur Google, rapport formation des élus IGAS, vous allez le trouver direct. Hein. Si jamais vous n'avez pas trouvé d'ici quelques jours, vous nous recontactez et je vous le transmettrai par mail. Hein. Une dernière question pour terminer.
Un élu peut cumuler 20 heures par an sur son mandat d'élu et avoir son CPF abondé en tant qu'employé. Oh là, là, vous me testez là. Alors, si vous voulez, il y a des choses différentes. Vous pouvez être salarié d'un côté, exercer une activité professionnelle, et puis vous êtes par ailleurs élu. En tant que salarié, vous avez un CPF, d'accord? Et ce CPF, du coup, pour des raisons X ou Y, effectivement, vous pouvez avoir un abondement pour des raisons X ou Y. Vous pouvez bénéficier aussi des abondements proposés par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, que sais-je. Okay. Et puis, vous êtes élu, et là, vous avez aussi la possibilité de vous former, soit par le plan de formation de la collectivité, soit au titre du DIF élu. Après, voilà, donc en fait, vous pouvez faire les deux en fait. Après, c'est juste le temps que vous avez à disposition pour faire tout ça. Et n'oubliez pas que si vous êtes salarié, par exemple, et que vous exercez un mandat électoral, à un moment donné, si vous voulez vous former au titre de DIF élu, il faut quand même demander une autorisation d'absence à votre employeur. Voilà. C'est la seule remarque, entre guillemets, que je pourrais faire par rapport à ça. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre présence sur ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile. N'oubliez pas d'aller sur eluacademy.fr si vous souhaitez en savoir plus du coup sur l'ensemble des parcours qui sont proposés. Et en fait, du coup, vous avez bien compris, c'est un package du coup global qui vous est proposé, auquel vous pouvez accéder comme vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone si vous souhaitez pour pouvoir, on va dire, en savoir plus sur LU Academy, nous solliciter si vous souhaitez sur des actions de formation du coup pour l'ensemble de vos élus avec soit du présentiel et ou du distanciel. On peut tout faire. Et puis sur la formation des élus, écoutez, on ne manquera pas de proposer de nouveaux webinaires dans la mesure aussi où, comme je viens de vous le dire, potentiellement cette législation peut bouger pas mal dans les prochains temps. Voilà. Et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir.